Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite vidéo concernant la fonction si. On va commencer donc par un petit exercice de démonstration. Donc on va voir ici qu'au niveau de la fonction si, on a éventuellement quatre possibilités. Le si simple, où on va retrouver ici simplement deux possibilités de réponse. Le si imbriqué, où on peut avoir jusqu'à éventuellement 8 possibilités de réponse. On peut en effet imbriquer 7 si les uns dans les autres. On verra ça par la suite. Le si ou, lorsque il faut que deux conditions soient établies et que si une des deux conditions est vraie, et bien dans ce cas-là, il se passe tel ou tel événement, sinon autre événement. Et enfin le si est, où là pareil, plusieurs conditions possibles, mais cette fois-ci, il faut que plusieurs conditions soient réunies pour que la valeur si vraie s'accomplisse, sinon eh bien, ce sera obligatoirement l'autre valeur. Alors, quelques petits exemples. Bon, vous voyez aussi, je vais revenir un petit peu aussi sur la syntaxe. Vous voyez que vous avez des syntaxes qui sont très spécifiques. Donc égal si, ouvrez la parenthèse, la condition, le point virgule, le alors, le point virgule, le sinon, et on ferme la parenthèse. Lorsqu'on est sur du si imbriqué, on commence par un si, ouvrez la parenthèse, on ouvre, donc on amène la première condition, le point virgule, le alors, ensuite point virgule, un nouveau si, la deuxième condition, point virgule, le alors, point virgule, le troisième si, à nouveau, troisième condition, alors, sinon. Pour le si ou, c'est le si, ouvrez la parenthèse, ou, ouvrez la parenthèse, les conditions qui vont se retrouver ici, bien ciblées entre parenthèses, vous voyez ici, première condition, point virgule, deuxième condition, et on ferme la parenthèse, surtout, point virgule, le alors, point virgule, le sinon, et on ferme la parenthèse. C'est la même chose pour le si et, la seule distinction avec le si ou, c'est qu'on remplace le ou par le et, comme vous pouvez le voir ici, dans l'écriture qui est juste en dessous. Alors, je commence par un si relativement simple, c'est-à-dire le calcul ici de la prime mensuelle. On vous dit ici qu'une prime mensuelle est accordée suivant les conditions suivantes. 150 € si le salaire mensuel est inférieur à 1500 €. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça sous-entend obligatoirement que l'on n'a que deux possibilités. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, donc 150 € si le salaire mensuel est inférieur à 1500, ça sous-entend que dans les autres cas, c'est tout simplement 0. Donc, on se retrouve ici dans cette première syntaxe, c'est-à-dire le si simple, avec deux possibilités. Donc, au niveau de l'écriture, donc on se positionne à l'endroit, bien sûr, on doit réceptionner la formule. On écrit donc égal si, ouvrez la parenthèse, donc je suis ici. Vous voyez ici que vous avez l'assistant. Donc, l'assistant me demande d'abord le test logique, c'est-à-dire le test logique, c'est ce qui correspond ici à la condition. Donc, la condition, c'est quoi ici? C'est tout simplement que le salaire mensuel, donc ici dans notre cas présent D2, soit tout simplement inférieur, et strictement inférieur, bien à 1500. Ensuite, on ajoute un point virgule. Vous voyez que ici dans l'assistant, nous sommes passés automatiquement à la valeur si vraie, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si cette condition-là est vraie? Eh bien, si cette condition-là est vraie, on a une prime de 150 €, il suffit donc d'écrire 150. Ensuite, point virgule, donc là, en mettant point virgule, nous passons directement à la troisième argument, c'est-à-dire valeur s'il faut. Qu'est-ce qui se passe si, justement, cette valeur n'est pas inférieure à 1500 €? Et bien, en ce cas-là, la prime est égale à 0. On ferme la parenthèse, et on valide. Il suffit ensuite de reprendre ici la formule que l'on vient d'intégrer, prendre la petite poignée de recopie qui est en bas à droite de la cellule et de recopier vers le bas pour l'ensemble des salariés. On s'aperçoit que seuls deux salariés ont une prime de 150 €. Alors, pour quelle raison? Tout simplement, on regarde leur salaire, il est bien inférieur à 1500, celui-là aussi. Pour les autres, on est à chaque fois supérieur à 1500, donc la prime est égale à 0. Voilà pour le premier si, un si relativement facile. Le deuxième, la prime sur le chiffre d'affaires. Alors, prime sur le chiffre d'affaires, si on lit un petit peu ce qu'on attend de nous, une prime sur le chiffre d'affaires est accordée sous les conditions suivantes. Si le chiffre d'affaires est inférieur à 10 000, aucune prime. Si le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 et inférieur à 30 000, 2% du CA. Si le chiffre d'affaires est compris entre 30 000 et 60 000, non compris cette fois 3% du CA.
Et enfin, si le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 60 000, et bien dans ce cas-là, 5% du CA. Alors, dans ce cas présent, en fait, on s'aperçoit qu'on n'a plus deux possibilités, mais on a plutôt une, deux, trois, quatre possibilités. On est donc dans la deuxième partie des si, c'est-à-dire les si imbriqués. Alors, pour rédiger déjà un si imbriqué, il faut savoir que quand vous rédigez une fonction de si imbriqué, vous allez avoir dans votre formule autant de si que de conditions moins une. Donc là, ici, on s'aperçoit qu'on a une, deux, trois, quatre possibilités, ce qui veut dire que quand on va rédiger notre fonction si, on ne devrait retrouver dans cette rédaction que 3 si. C'est ce qu'on va voir juste à la fin de la rédaction. Donc, ça c'est la première chose. Deuxième chose, au niveau des si imbriqués, vous êtes il est fortement comment dire, vous avez plutôt intérêt, si vous voulez, à commencer par la valeur la plus importante. C'est-à-dire ici, la valeur la plus importante, c'est que le chiffre d'affaires soit supérieur ou égal à 60 000. Donc, d'où ici les 5% du chiffre d'affaires. Et c'est ce qu'on va faire ici, ce qui nous permettra de, encore une fois, faciliter la lecture de cette fonction. Donc on y va, on se positionne donc à l'endroit où on doit réceptionner la fonction. Ensuite, on saisit comme d'habitude égal, et on démarre. Donc si, ouvre la parenthèse, premier test logique, c'est-à-dire ici, dans mon cas présent, ici, la première condition. Première condition, c'est donc que notre chiffre d'affaires soit supérieur ou égal à 60 000. Je vais donc chercher mon chiffre d'affaires, et je lui demande s'il est supérieur ou égal à 60 000. Un point virgule. Donc là, il nous demande la valeur si vrai. Ben, qu'est-ce qui se passe si ça c'est vrai? Si ça c'est vrai, on a une prime de 5% du chiffre d'affaires. Et c'est ce que l'on veut calculer ici. Donc on va prendre le chiffre d'affaires et on va multiplier tout simplement par 5%. Point virgule. Si la valeur est fausse, eh bien si la valeur est fausse, on a encore une, deux, trois possibilités. Ce qui veut dire qu'on est obligé de rouvrir un nouveau si. Ouvre la parenthèse. Donc deuxième test logique, ça va être de dire que est-ce que notre chiffre d'affaires, cette fois-ci, peut être supérieur ou égal à 30 000. Supérieur ou égal à 30 000, puisqu'on a demandé d'abord s'il était supérieur ou égal à 60 000, il nous a répondu non, bah, cette fois-ci on va lui demander s'il est supérieur ou égal à 30 000. En faisant ça, on sous-entend que s'il répond oui à ça, ça veut dire qu'automatiquement le chiffre d'affaires est compris entre 30 000 et 60 000, bien évidemment. Donc si E2 est supérieur ou égal à 30 000, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien la prime est égale à 3% du chiffre d'affaires. Donc je choisis mon chiffre d'affaires et je multiplie par 3%. J'ai encore deux possibilités, ce qui veut dire que, après mon point virgule ici, je vais rouvrir encore un nouveau si. Et ouvrir la parenthèse. Troisième si, je vais lui demander cette fois-ci, est-ce que mon chiffre d'affaires est supérieur cette fois-ci ou égal à 10 000. Virgule, la valeur si vraie, ben, s'il est supérieur ou égal à 10 000, ça veut dire que la prime est égale à 2% du chiffre d'affaires. Donc, chiffre d'affaires fois 2%. Virgule. Et là, il ne me reste plus qu'une seule solution. C'est-à-dire, si le chiffre d'affaires est inférieur à 10 000, aucune prime. Ce qui veut dire que les si s'arrêtent ici, et on va avoir cette fameuse valeur s'il faut. C'est-à-dire valeur s'il faut, c'est-à-dire ici dans notre cas présent, 0. Comme j'ai ouvert une fois la parenthèse, deux fois la parenthèse, trois fois la parenthèse, je vais donc devoir la fermer trois fois. Sachant que la dernière fois que Excel va fermer la parenthèse, elle sera en noir. Vous allez voir au niveau du système de couleurs. Donc là, si je ferme une fois, vous voyez qu'elle est violet. Une deuxième fois, elle est rouge. Une troisième fois, elle est noire. Ce qui veut dire que j'ai bien fermé autant de fois de parenthèses que je l'ai ouverte. Et je valide. Donc on a donc une prime de 316 € qui se calcule. Donc si je reviens au niveau de ma rédaction, par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on voit bien qu'ici, j'ai donc un si, deux si, trois si. D'où ce que j'ai expliqué tout à l'heure, vous voyez, une solution, deux solutions, trois solutions, quatre solutions, ce qui veut dire que j'ai autant de si que de solutions, moins une. Donc 4 solutions, 3 si. C'est le cas ici dans la rédaction de ma formule. Je peux donc recopier bien évidemment cette formule vers le bas pour obtenir les primes de chacun des salariés.
Voilà pour la prime donc sur le chiffre d'affaires. Donc ici, ainsi imbriqué. La prime de qualification. Alors, prime de qualification. Une prime de qualification est donnée aux salariés suivant les conditions suivantes. Pour les cadres dont le salaire est supérieur à 2000 €, 3% du chiffre d'affaires. Pour les cadres dont le salaire est inférieur ou égal à 2000, 1% du chiffre d'affaires. Alors, ici, on est clairement dans un CA. Pourquoi dans un CA? Parce que, ici, quand on lit la première condition, là, on nous dit pour les cadres. Donc les cadres ici, c'est lié à la qualification, dont le salaire est supérieur à 2000. D'où ici le salaire. Ce qui veut dire qu'il faut être cadre, avoir un salaire supérieur à 2000 pour avoir une prime de 3% du chiffre d'affaires. Même cas ici, pour les cadres dont le salaire est inférieur à 2000, donc il faut avoir un salaire inférieur à 2000, dans ce cas-là, on a 1% du chiffre d'affaires. Dans tous les autres cas, sous-entendu, ça veut dire que la prime est égale à 0. Donc là, ici, on est dans un CA, mais la particularité, c'est que ce CA, ça va être aussi un CA imbriqué. CA imbriqué, pourquoi? Parce que on a plusieurs CA qui se suivent. Donc, c'est ce qu'on va voir au niveau du rédactionnel, ce que ça donne. Et puis, pourquoi le CA imbriqué? Aussi parce que on a à la fin une dernière condition. C'est-à-dire, la dernière condition, c'est que si déjà ils ne sont pas cadres, dans tous les cas, la prime est égale à 0, de toute façon. Donc, on va rédiger tout ça. Qu'est-ce que ça va donner? Au niveau surtout de la syntaxe. Donc, égal. Donc, si, ouvre la parenthèse, et ouvre la parenthèse. Là, on retrouve ici le dernier, vous voyez, ici, si, et, ouvre la parenthèse, et ouvre la parenthèse ici, juste avant d'écrire les différentes conditions. Donc là, je prends ma première condition. La première condition, c'est de dire quoi? C'est que la qualification, qui est ici, est égale à cadre. Alors, on a déjà vu ensemble que lorsqu'on dit sur Excel égal à du texte, on met ce texte entre guillemets. C'est ce qui va passer ici, donc je vais écrire cadre entre guillemets. Point virgule, il me demande la valeur logique 2, c'est-à-dire la deuxième condition. Deuxième condition, c'est que le salaire ici soit supérieur, et strictement supérieur à 2000. Je mets à nouveau un point virgule. Bon, là, ici, est-ce que je vais mettre un point virgule? Non, parce que si je remets un point virgule, il me redemande une valeur logique 3, c'est-à-dire il me demande s'il n'y a pas éventuellement une troisième condition. C'est pas le cas, donc j'enlève le point virgule et je ferme la parenthèse concernant la fin de mes conditions. Je mets maintenant un point virgule et je vais venir y rajouter, en fait, ma valeur si vraie. C'est-à-dire, ma valeur si vraie, c'est de dire que, tout simplement, il y a une prime qui est égale à 3% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire je vais prendre mon chiffre d'affaires et je vais multiplier par 3%. J'ai un nouveau si et pour ma valeur si faux. Pourquoi? Parce que, encore une fois, si c'est faux, eh bien, j'ai encore deux conditions à réunir. Donc, je vais réécrire à nouveau si, ouvre la parenthèse, et ouvre la parenthèse. Première condition, c'est que, encore une fois, la qualification soit égale à cadre. N'oublie pas de mettre entre guillemets, nouveau, point virgule, et cette fois-ci, on va le dire pour les salaires inférieurs ou égal cette fois. Ici, on nous dit bien inférieur ou égal. Inférieur ou égal à 2000. Donc là, c'est mes deux conditions. J'en ai que deux. Donc je vais pouvoir fermer la parenthèse par rapport à mes conditions du CA. Point virgule. La valeur si vraie, eh bien, c'est de reprendre le chiffre d'affaires et multiplier par 1%. Point virgule. La valeur si faux, eh bien, si ça c'est faux, c'est quoi? C'est aucune prime, c'est-à-dire 0. Je ferme la parenthèse. Une fois, il est rouge. Une deuxième fois, il est noir. Je valide. Il me calcule donc ici une prime de 474 € pour le premier. Je vais recopier ma formule pour voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Alors, on va analyser tout ça. Donc là, ici, on a bien un salaire qui est supérieur à 2000 et on a bien un salarié qui est 4. Ce qui veut dire qu'on a donc une prime qui s'est calculée équivalent à 3% du chiffre d'affaires. Ici, on a un salaire qui est inférieur ou égal à 2000.
et un chiffre d'affaires, et un cadre, ce qui fait que là, il n'a calculé que 1% du chiffre d'affaires. Ici, on a un cadre, à nouveau, et un salaire inférieur à 2000 €, ce qui veut dire que pareil, encore une fois, on n'a calculé que 1% du chiffre d'affaires, et enfin ici, cadre inférieur aussi à 2000, donc 1% du chiffre d'affaires. Pour les autres cas, une prime égale à 0, pourquoi? Dans tous les cas, de toute façon, ils ne sont pas cadres, donc dans tous les cas, il n'y a aucune prime. Voilà pour cette prime de qualification. Donc ici, on revient sur l'écriture, c'est une des fonctions les plus compliquées à rédiger. On est donc sur du CA, donc on le voit ici dans ce cadre-là, puisque à chaque fois il y a deux conditions qui doivent être réunies pour avoir une valeur si vraie. Et on a aussi du CA imbriqué. Pourquoi du CA imbriqué ici? Parce que on a plusieurs CA qui s'imbriquent les uns dans les autres. Donc là, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est surtout la syntaxe, et ne pas oublier d'argument aussi. C'est-à-dire que là, quand on est dans du CA par exemple, on a toujours les conditions, point virgule, la valeur si vraie, et ensuite la valeur si faux. Ici, la valeur si faux, c'est un nouveau CA qui nous occasionne encore une fois une valeur si vraie, et dans tous les cas, on terminera de toute façon par une valeur si faux. Voilà. On termine cet exercice de démonstration avec le calcul de la prime exceptionnelle. Donc la prime exceptionnelle, ici, on nous indique qu'une prime exceptionnelle est accordée sous les conditions suivantes. Le salarié ayant un chiffre d'affaires de plus de 50 000 € ou un salaire supérieur ou égal à 2000, une prime de 2% du CA est accordée. Donc là, ici, en lisant ça, on est clairement sur du CIO. Pourquoi du CIO? Puisqu'il nous faut un salarié qui est soit un chiffre d'affaires de plus de 50 000, ou, d'où il est bien écrit, un salaire supérieur ou égal à 2000. Donc au niveau de la syntaxe, égal si, ouvrez la parenthèse, ou, qui ne change pas grand chose par rapport au CIA, uniquement le fait qu'on remplace le et par un ou. Il nous demande à nouveau les valeurs logiques, c'est-à-dire toutes les conditions qui sont liées au ou. Ici, la première condition qui est liée au ou, c'est que le chiffre d'affaires est ici soit strictement supérieur à 50 000. Et la deuxième condition, c'est que le salaire, qui est ici, soit, cette fois-ci, supérieur ou égal à 2000. Dans ce cas-là, je ferme la parenthèse et je mets un point virgule, puisque j'ai fini mes conditions, et il me demande la valeur si vraie. La valeur si vraie, c'est quoi? C'est tout simplement ici une prime qui est égale à 2% du chiffre d'affaires. Je prends donc mon chiffre d'affaires et je multiplie par 2%. Sinon, la valeur s'il faut, tout simplement c'est 0. Je ferme la parenthèse, je valide, je vais recopier ma formule et je vais analyser tout ça à nouveau. Donc là ici j'ai une prime de 316 € qui s'est calculée. Pour quelle raison? Parce que tout simplement ici on a un salaire qui est supérieur ou égal à 2000. Là c'est la même chose, salaire supérieur ou égal à 2000. Ici 0, pourquoi 0? Parce qu'on n'est ni supérieur ou égal à 2000, ni supérieur à 50 000 en termes de chiffre d'affaires, donc obligatoirement pas de prime. C'est le cas ici aussi. Ici on a un chiffre d'affaires supérieur à 50 000, donc même si le salaire est inférieur à 2000, automatiquement on obtient cette prime. Ici, pas de prime, puisque les deux conditions ne sont pas réunies. Ici, pareil. Et enfin, dernier salarié, on voit ici que le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000, donc bien évidemment, la prime se calcule. Je vais finir par mettre tout ça en euros pour finaliser un petit peu mon fichier. Donc, je sélectionne les valeurs et je mets tout ça en euros. Voilà pour ici ce petit exercice de démonstration au niveau du CIO. On va continuer un petit peu avec le TD4.1 et puis je m'arrêterai là concernant cette démonstration. Vous pourrez ensuite faire un petit peu les exercices TD4.2 et TD4 récapitulatifs qui vous permettra un petit peu de vous entraîner sur cette fonction si et si. Alors, je termine par celui-là. Donc ici, c'est quoi qu'est-ce qu'on nous demande exactement? On nous demande de calculer un gain ou une perte. Donc là, j'explique un petit peu. Donc exemple, j'ai un prix d'achat d'action
A11 à 35,40 €. Ici, donc à présent. Le dernier cours de l'action A11 était de 45,80. Pardon, 45,80. Pas 48,80. J'ai ça. Voilà. 45,80. On s'aperçoit donc que le dernier cours de l'action est supérieur au prix d'achat. Ce qui veut donc dire que l'entreprise va obligatoirement faire un gain. Un gain de combien? Qui va être calculé en faisant la différence entre le dernier cours, moins le prix d'achat, multiplié par le volume. Si, entre guillemets, c'est pas le cas, c'est-à-dire si le dernier cours n'est pas supérieur au prix d'achat, ce qui sera un petit peu ici le cas, on voit ici que le dernier cours est inférieur au prix d'achat, dans ce cas-là, c'est une perte. Donc, obligatoirement, ici, on arrive dans un exercice où il y a deux solutions possibles, le gain, ou la perte. On est donc, tout simplement, dans une fonction si simple. Donc là, ça va s'écrire de la manière suivante, égale si, la parenthèse. Donc je suis dans ma fonction gain. Donc pour être un gain, il faut obligatoirement que le dernier cours soit supérieur, tout simplement, au prix d'achat. Dans ce cas-là, on va calculer le gain. Le gain va se calculer comment? Je vais ouvrir la parenthèse, puisqu'on va voir qu'ici, on a deux opérateurs logiques qui vont être dans mon calcul. Le calcul sera donc pour le gain de faire la différence entre le dernier cours moins le prix d'achat, ferme la parenthèse, multiplié par le nombre d'actions que je possède, 25. Sinon, si ça n'est pas supérieur à ça, je veux dire que ce n'est pas un gain, donc je veux dire que le gain est égal à 0. Je ferme la parenthèse et je valide. On obtient donc un gain de 260 € ici dans mon cas présent. Je vais faire la même chose pour la formule pour la perte. Donc pour la perte, ça va être un petit peu équivalent. Donc égal si, pour la parenthèse. Je prends donc cette fois-ci au niveau de ma condition, pour que ça soit une perte, il faut obligatoirement que le dernier cours cette fois-ci soit inférieur à mon prix d'achat. Mieux. Si mon dernier cours est inférieur à mon prix d'achat, ma perte se calculera de quelle manière? Eh bien, elle se calculera en prenant cette fois le prix d'achat, moins mon dernier cours, et tout ça multiplié par le nombre d'actions. Sinon, si c'est pas le cas, bien sûr, la perte est égale à 0. Dans la parenthèse, et je valide. Ces deux fonctions que je viens ici de mettre, je vais pouvoir les recopier en dessous pour obtenir les gains et les pertes des différentes actions. Donc là, ici, si on regarde le calcul qu'il a pu établir, on s'aperçoit donc ici 35,40 et ici 45,80 pour le dernier cours. Donc si je calcule ici la perte ou le gain que j'ai pu faire, tout simplement j'ai fait 45,80 donc moins 35,40 et multiplié par 25, et ce qui calcule mon gain, la perte, puisque obligatoirement le dernier cours était supérieur à mon prix d'achat. Ici, il m'a calculé plutôt une perte. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal, puisque mon dernier cours est inférieur à mon prix d'achat. Ce qui veut dire que pour calculer ma perte, il a pris donc le prix d'achat moins le dernier cours et multiplié toujours pareil par le volume ici pour obtenir 280,90 €. Voilà, c'est ce qui termine cette petite vidéo qui vous a un petit peu, j'espère, aidé sur la fonction si. À vous maintenant de vous entraîner un maximum, hein. On n'aura qu'une seule séance là-dessus la semaine de la rentrée. Vous avez aussi deux exercices sur lesquels vous pouvez déjà appliquer tout ça, qui sont le TD4-2 ici, hein, et puis le TD4 récap, hein, qui vous donne un certain nombre, qui vous demande un certain nombre de choses. Alors vous allez pouvoir réviser dans ce TD4 là les fonctions si, bien sûr, si est, si imbriqué, etc. Mais le tri aussi, voilà, tout ce qu'on a pu un petit peu voir déjà ensemble dans les TD précédents. Voilà, merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine peut-être vidéo.